Bonjour à toutes et à tous. En tant qu'opérateur culturel, on peut parfois se sentir démuni par rapport à la gestion de ces archives. Comment les conserver? Pour qui? Pourquoi? On peut se sentir dépassé par la masse de documents, d'informations et d'obligations légales. Alors pourquoi ne pas faire appel à de l'aide dans ces tâches? Les experts en archives, ça existe. Aujourd'hui, on vous emmène à leur rencontre afin de vous montrer comment ils peuvent vous venir en aide. Camille Amberfi, donc archiviste au CAROP. Je suis en charge de tout ce qui est traitement des archives, animation, formation et réalisation de chantiers chez les personnes qui nous demandent de venir intervenir sur leurs archives. Moi, c'est Simon Zareba, je suis responsable du centre d'archives privé d'Etopia, ainsi que de son centre de doc. Je m'occupe un peu de toutes les différentes tâches avec mes collègues qui incombent à un centre d'archives. Quand on a rencontré les filles du Théâtre du Papyrus, c'est dans le cadre d'une formation qui était à destination de personnes qui géraient des centres d'archives. Et au terme de la formation, elles se sont rendues compte qu'en fait, ce n'était pas du tout la formation qu'il leur fallait. Puisqu'elles ne voulaient pas gérer un centre d'archives. Elles devaient faire face à une quantité d'archives qui va être constituée au fur et à mesure de l'existence du théâtre. Et la compagnie arrivant à son terme, donc terminant son travail, elle voulait sauver tout ce qui avait été produit pendant ces dizaines d'années de production théâtrale, et donc elles nous ont fait appel à nous. Suite à la formation qu'on avait faite à l'AFB avec Camille, on avait compris qu'il fallait notamment passer par un tableau de tri, c'était très clair pour nous. Mais quand il a fallu passer à la constitution de ce tableau de tri, on était un peu perdus. C'était pas très clair pour nous, par exemple, la différence entre une archive administrative, une archive artistique, c'était pas toujours clair. Les archives ont été complétées, terminées. Maintenant, on a 10 mètres linéaires et aussi des archives numériques, un magnifique répertoire. Et on a décidé à ce moment-là de commencer la valorisation de ces documents et de ces archives. Avec l'ASBL Empreinte, en fait, les contacts ont commencé un peu avant leur anniversaire, leur 40e anniversaire. L'idée était justement de préparer leur fonds d'archives pour pouvoir le fêter. Et le fêter avec une exposition, mais surtout avec une publication qui était faite pour ça. Et donc pour y arriver, on avait besoin d'archives. Et donc, du coup, il fallait commencer à les traiter, faire toutes les différentes étapes qui étaient nécessaires pour pouvoir les valoriser. Empreinte a fait appel à un centre d'archives pour la gestion de ces archives parce que l'association se savait être assez exploratrice dans la question qu'elle traitait, c'est-à-dire des questions d'éducation à l'environnement. Et l'idée, c'était de pouvoir laisser une trace de la manière dont était née cette idée-là et ce projet-là. Par l'intermédiaire de formations, les gens parfois nous rencontrent, ils suivent des formations un peu généralistes en archives et puis se rendent compte que ce n'est pas forcément les outils dont ils ont besoin, ou alors ils ont besoin d'un accompagnement plus précis, ou ils n'ont juste pas le temps de le faire et ils ont besoin que d'autres le fassent pour eux. Ça, c'est une des premières manières dont on nous contacte. De toute façon aussi, il y a le conteneur qui arrive et nous dit, voilà, vous pouvez venir maintenant, sinon on jette tout. On se dit, mais ce serait peut-être intéressant de s'arrêter 2 secondes, et on reporte le conteneur, on regarde, et là, en général, les gens sont contents de retrouver des choses intéressantes. Et ça redémarre alors. Et puis la dernière manière de faire, c'est avec des demandes tout à fait construites et vraiment réfléchies depuis le début, où les personnes savent très bien ce qu'elles veulent pouvoir travailler de manière efficace en équipe, en construisant une arborescence qui est commune, mais elles ont besoin d'un avis extérieur, par exemple, pour mener les débats et trouver une solution qui convient à tout le monde. On avait une masse comme ça de documents et des travailleurs, des travailleuses qui plaçaient un peu leurs archives et leurs documents un peu n'importe comment. Et donc on a travaillé avec le CAROP de manière à pouvoir structurer grâce à... Donc nous on a un serveur et on a vraiment travaillé l'arborescence. De manière à ce que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes informations et savoir où aller chercher l'information. La première chose à faire quand on arrive, ce qu'on demande en général, très bien, peu importe la demande des opérateurs, c'est en fait d'essayer d'avoir une sorte d'état des lieux, une sorte d'audit en fait. Où sont les informations, où sont les documents, où sont les papiers? Tant pour le papier, je vais le dire, mais également pour les documents électroniques. Le principe est exactement le même. Donc on ouvre les tiroirs et les armoires, on essaye de voir où sont les choses, et certaines depuis très très longtemps, parce qu'il y a eu une turnover, l'association, le directeur ou la directrice ont changé 4 fois, et donc finalement on ne sait plus. Ah mais ça a toujours été là, je n'ai pas touché, et mon prédécesseur ou prédécessrice non plus, et donc on ne sait pas. Bref, on fait le tour. Même chose au niveau des ordinateurs et des serveurs.
on retrouve moi ce dossier-là, je ne sais même pas ce que c'est, et ainsi de suite. D'abord, on fait une vue générale de l'ensemble. Et puis après, on va mettre en place un plan de traitement de ces archives qui peut consister soit au traitement par nous, directement des archives, soit à la mise en place de formations pour que le travail soit fait en interne par l'opérateur. Parce que rapidement, on va mettre en place certaines bonnes pratiques, que nous considérons en tout cas comme bonnes pratiques. Mais alors, comment faire pour les pérenniser? Parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes aussi. Et donc, comment est-ce que faire pour que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ces bonnes pratiques perdurent? Là arrive l'accompagnement. Et on est là avec eux pour régulièrement les revoir, voir si ça fonctionne, mettre en place une méthodologie de changement de fonctionnement. Et pour tout ça, vraiment, que ça leur serve au quotidien. Et dans un deuxième temps, que ça leur serve au futur versement d'archives. Le fait d'avoir fait appel à Camille, c'est un vrai gain de temps et aussi un apport d'expertise parce que je pense qu'au-delà du fait qu'on a énormément gagné de temps avec elle, on n'aurait pas pu construire certains outils de façon efficace. La plus-value majeure, c'est que ça nous oblige à mettre de l'ordre dans nos papiers régulièrement et qu'on fait de la place. Voilà, ça c'est immédiatement, c'est la plus-value. Et puis il y a des plus-values potentiel, c'est de pouvoir refaire l'histoire et avoir les moyens de le faire parce que les choses sont organisées, ou d'avoir ponctuellement besoin d'un document d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et ça a été le cas il y a quelques années, on a été cambriolés, on avait besoin de documents probants pour les assurances. Heureusement que c'était organisé et disponible. Maintenant, on sait comment on doit procéder avec les documents, et ça a vraiment changé les choses. D'abord parce que tout le monde faisait un peu comme il le voulait, parce qu'on n'avait pas non plus de procédure. Maintenant, on a une procédure qui est bien claire et tout le monde y a participé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une adhésion. Vous l'avez vu, en tant qu'opérateur culturel, faire appel à des experts pour gérer ses archives ou pour apprendre à le faire, ça peut vraiment changer la vie. Désormais, le nouveau cadre légal en communauté française propose des subventions ponctuelles à l'attention des opérateurs culturels reconnus et dont les activités s'inscrivent à titre principal dans le champ des politiques culturelles. 2 conditions pour pouvoir y accéder. Votre subvention structurelle ne peut pas être supérieure à 500 000 € et par ailleurs, l'obligation d'archivage doit être inscrite dans votre convention ou dans votre contrat programme. Pour toutes les informations sur ces nouveaux dispositifs, rendez-vous sur la page internet du patrimoine culturel.